Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes, notamment pour les élèves de prépa. Alors c'est vrai que cette vidéo, elle s'adresse en particulier aux élèves qui rentrent en première année de prépa, mais aussi aux étudiants qui rentrent en deuxième, voire qui refont une troisième année et dont le désir est évidemment de réussir les concours. Très souvent, les étudiants pensent que le plus grand défi de la prépa, c'est un défi de type intellectuel, que c'est vraiment leur faculté intellectuelle, leur intelligence rationnelle qui va être le plus sollicitée et c'est elle qui va conditionner leur réussite au concours. Alors bien sûr, je ne vais pas te dire le contraire, c'est clair qu'en prépa, tes facultés de raisonnement, de compréhension vont vraiment être poussées dans leur retranchement. Mais je crois pourtant que le plus grand défi de la prépa n'est pas seulement un défi d'ordre intellectuel, c'est aussi un défi d'ordre mental, c'est un état d'esprit. C'est ce que j'appelle moi la rage de vaincre. La grande question que tu dois te poser en entrant en prépa, c'est est-ce que j'ai la rage de vaincre? Et c'est pas seulement d'avoir la rage de vaincre quand tu vas rentrer en prépa, mais c'est surtout de la garder. De la garder au cours des 2-3 ans qui t'attendent. Ces 2-3 années d'entraînement et finalement qui vont se clôturer par cette période de concours qui va durer 1 ou 2 mois, au cours de laquelle il va vraiment falloir que tu sois au top. Et un peu comme un champion de tennis, eh bien crois-moi, ça ne s'improvise pas, on ne réussit pas par hasard, il faut être préparé non seulement intellectuellement, mais aussi mentalement pour réussir. Je fais un petit peu de tennis, voilà, c'est un sport que j'aime beaucoup, même modestement en compétition. Je trouve qu'il n'y a rien de tel que l'adrénaline que peut te communiquer un match de tennis en compétition quand tu rencontres un adversaire que tu n'as jamais rencontré. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'analogies entre la réussite d'un match de tennis, quel que soit le niveau, et encore plus quand c'est un match de haut niveau, c'est ce que disent les spécialistes, et la réussite au concours, la réussite en physique et la réussite en prépa en général. J'ai pris la phrase d'un coach de tennis qui dit ça, il dit « Même si vous êtes habile, gagner physiquement un match de tennis est toujours hors de portée si votre esprit n'est pas conditionné. Si la préparation mentale n'est pas au niveau de la préparation physique, eh bien le champion court à l'échec. » J'ai envie de te dire exactement la même chose en ce qui concerne les concours. Tu as beau être un élève brillant, un élève intelligent ou une élève brillante, une élève très intelligente, si tu n'es pas conditionné mentalement pour affronter la prépa et pour affronter les concours, tu ne pourras pas réussir les concours les plus difficiles. Et donc j'aimerais te donner quelques conseils dans cette vidéo et puis sûrement dans d'autres vidéos qui viendront sur ce thème-là. Très souvent, les élèves voilà, qui rentrent en prépa sont de très bons élèves. Certains ont eu 18, 19, voire plus de 20 au bac. Et beaucoup s'imaginent que de ce fait-là, faisant partie des meilleurs bacheliers, la voie des meilleurs concours leur est automatiquement ouverte. Mon expérience de plus de 20 ans de prof de prépa m'a montré que ça n'est pas toujours le cas. Bien sûr, de très bons élèves continuent d'avoir de très bonnes notes et heureusement, et de réussir et de faire de très belles choses. Mais parfois, certains très bons étudiants, quand ils arrivent en prépa, voilà, les premières notes arrivent et puis ils s'aperçoivent que la concurrence est plus rude que ce qu'ils avaient imaginé. Et donc voilà, ils s'étaient fait des plans, je vais aller à Polytechnique, je vais aller là, je vais aller là. Et finalement, ils s'aperçoivent que c'est peut-être pas si facile, que leur classement n'est peut-être pas au niveau de ce qu'ils avaient attendu. Et petit à petit, leur motivation s'effrite. Et puis, ils étaient venus un peu la fleur au fusil. Ils avaient commencé la prépa en se disant, voilà, je vais casser la baraque. Ils avaient la rage de vaincre. Mais à cause des premières difficultés, les semaines s'accumulent, les mois s'accumulent et la motivation diminue et la qualité de travail diminue. Et donc finalement, des gens qui étaient au départ moins doués qu'eux vont finir par avoir de meilleurs résultats qu'eux au concours. Et ça, voilà, c'est quelque chose que je vois tous les ans. Des élèves qui sont bons ou moyens, qui arrivent à faire des choses vraiment étonnantes et des élèves qui parfois sont très brillants, parce que voilà, ils n'ont pas cet état d'esprit, ils sont trop faciles ou voilà, ils ne se donnent pas les moyens, eh bien, ils auront moins bien que ce à quoi ils auraient pu prétendre. Alors, quelle est l'erreur fondamentale à ne pas commettre en entrant en prépa? Eh bien, c'est un peu la même erreur que peut-être certains joueurs de tennis font et que j'ai certainement fait
en rentrant sur le cours, c'est de se fixer au départ un objectif de résultat qui est tout simple, par exemple celui de gagner le match. Sache que l'objectif de gagner le match n'est pas le meilleur état d'esprit. Bien sûr, fondamentalement, on rentre sur le cours pour gagner le match, mais si c'est en jouant les points, si tu penses qu'à gagner le match, c'est une des meilleures façons pour rater le match. Voilà ce que disent les coachs de tennis. Fixez-vous des objectifs avant de débuter un match de tennis et essayez de vous y tenir tout au long de la rencontre. Cela vous permettra de rester concentré sur des actions concrètes et détournera toutes les pensées parasites qui influencent directement votre jeu. Voilà, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un match de tennis, si tu te focalises sur le fait de gagner le match, eh bien, tu risques de te précipiter, tu risques d'essayer d'écourter les échanges plutôt que de jouer chaque point en mettant vraiment en œuvre la tactique à laquelle tu avais pensé au début. Donc, tu vas essayer de surjouer et finalement, tu vas perdre. Et si en plus tu commences à mal jouer, tu vas rentrer dans cette spirale de frustration, d'énervement qui fait que petit à petit, eh bien vraiment là, tu cours à la catastrophe et celui qui est en face de toi, lui, va prendre confiance et il va finir par te battre. Et c'est exactement ce qui peut se passer dans un concours. Plutôt que de se fixer un objectif de résultat, même en rentrant en prépa, viser une école, c'est toujours intéressant, ça te donne un objectif, mais c'est aussi très très dangereux. Le mieux, c'est de te fixer des objectifs de comportement, des objectifs à court terme. Par exemple, si tu es dans un match de tennis, te concentrer sur la qualité de ta deuxième balle de service. C'est autre chose de se concentrer sur la qualité de ta deuxième balle de service plutôt que de te concentrer systématiquement sur la volonté de gagner le match. Tu vas jouer point par point. Eh bien, en prépa, c'est exactement la même chose. Il faut te fixer des objectifs de comportement et des objectifs de motivation, de travail, de qualité de travail, de quantité de travail. Et ça, c'est ce qui va t'aider sur le long terme à progresser petit à petit à la mesure de tes possibilités et d'exploiter surtout le maximum de ton potentiel parce que finalement, c'est ça l'objectif. Il faut que tu sois content à partir du moment où tu as atteint ton potentiel maximum. Donc, paradoxalement, ne te fixe pas d'objectif de notes. Je me souviens quand je suis rentré en prépa, c'était au lycée Montaigne de Bordeaux. J'étais un très bon étudiant de terminale, terminale C à l'époque. Et pourtant, première note en maths, j'ai eu 4 sur 20. Crois-moi, ça m'a fait un choc. Mais voilà, je me suis tenu à mes objectifs. Quand je suis rentré en prépa, je n'avais pas de très grandes ambitions. Je ne savais pas vraiment de quoi j'étais capable. Je n'étais pas de ces étudiants qui se disent « je veux aller… » dans telle école très très prestigieuse. Moi, à mon niveau, une bonne école sur CCP, je me disais, si tu as ça, ce sera bien. Mais j'avais la rage de vaincre et je me suis tenu à un travail très constant, très régulier, sans m'occuper trop. Et petit à petit, c'est comme ça que j'ai progressé et que j'ai finalement réussi les concours. Donc, je te parle d'expérience. Le plus important, c'est cette régularité dans le travail, quel que soit ton classement, ne te fixe pas d'objectif de classement dans la classe, ni même de progression de classement dans la classe. De toute façon, tout cela est très relatif au niveau de ta classe. Moi, par exemple, l'année dernière, en PC étoile au lycée Wallon, j'ai eu vraiment une excellente classe, meilleure peut-être que d'autres années, que les années précédentes. Et donc, finalement, le classement dans la classe, et je le disais d'ailleurs aux étudiants, était tout relatif puisque plus de 20 étudiants ont intégré sur Polytechnique, École normale supérieure, Centrale et le concours des Minépon. Plus de 20 étudiants dans la classe. Donc ça veut dire que voilà, quel que soit le classement dans la classe, on avait ses chances pour réussir les meilleurs concours. Donc, fixe-toi des objectifs par rapport à toi-même, des objectifs de comportement. Et alors, le secret pour réussir en prépa, à mon sens, c'est vraiment d'être attentif en classe. Ça doit être ton objectif numéro 1. Ça, c'est un objectif à te fixer. Être attentif en classe dès 8 heures. Dans une autre vidéo, je donnerai quelques conseils pratiques pour essayer d'atteindre cet objectif. Mais pratiquement, ce qu'il faut au maximum, c'est comprendre en direct ce que raconte le prof. Si tu attends le soir pour reprendre ton cours en te disant « je vais être en pilote automatique en cours » et je vais comprendre le soir ce qui s'est passé, tu perds un temps monstrueux. Si tu ne révises pas ton cours la veille pour le lendemain pour être capable de comprendre comment le prof construit son cours sur les briques qui ont été posées le cours d'avant et que tu accumules le retard dans la compréhension du cours,
là tu commets une très très grave erreur, la plus grosse des erreurs qui soit. Donc ça veut dire qu'il faut être en état physique de suivre le cours. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien de se coucher trop tard. Et puis ça ne sert à rien non plus de chercher des exercices pendant des heures et des heures ou des devoirs à la maison si la priorité n'est pas mise sur la compréhension en direct du cours. Donc ça, c'est le conseil numéro 1 que je te donne. Il faut suivre ce que fait le prof en direct. Tirez vraiment le maximum du cours. Les cours sont de qualité variable. Toi comme moi, on a rencontré des profs qui, dans nos études, étaient plus ou moins bons. Mais ce qu'il faut, toi, c'est te dire, moi, il faut que je tire le meilleur parti de ce qui est dit, de ce qui est fait en classe. Il y a toujours quelque chose à tirer. Et donc ça doit être ton état mental. Et puis je crois aussi que la prépa, c'est quelque part un sport individuel, mais c'est aussi un sport collectif. Les meilleurs résultats sont obtenus dans des classes dans lesquelles moi je dis que la mayonnaise a pris. Ça veut dire qu'il y a une saine émulation entre les étudiants et cette émulation, c'est une compétition. Alors ça peut paraître paradoxal avec le fait que j'ai dit qu'il ne fallait pas regarder son classement, mais c'est plutôt une émulation sur la qualité de travail, sur le fait de s'entraider les uns les autres quand les étudiants sont là et puis qu'ils ils se fixent des objectifs de travail, de comportement, qui travaillent en groupe. Eh bien, quand cette mayonnaise prend, c'est là que les résultats de la classe globalement sont les meilleurs. Parfois, les étudiants rentrent en prépa, ils croient que c'est le voisin qui va leur piquer la place au concours parce qu'il a une meilleure note au DS. Mais ça, c'est complètement stupide. Il y a plusieurs milliers de candidats par filière. Alors, ce n'est pas les camarades de ta classe qui vont te piquer ta place au concours, mais tu as tout intérêt plutôt à travailler en solidarité avec ta classe et à ce que tout le groupe progresse ensemble pour ensemble atteindre les meilleurs objectifs possibles. Et crois-moi, c'est ce qui fait la différence entre les très grosses prépas et parfois des prépas qui marchent un peu moins bien, entre des classes qui certaines années marchent très très bien et des classes qui marchent un peu moins bien. C'est pas toujours la qualité des cours, ni même la qualité des profs, mais c'est plutôt l'émulation, ce sentiment, ce défi collectif qui existe entre les étudiants pour atteindre les objectifs les plus élevés possibles. Donc ça veut dire que quelque part, la réussite de la prépa, elle est largement due à cette motivation, non pas seulement aux profs, bien sûr il y a le rôle des profs, mais c'est surtout cet état d'esprit qui va faire la différence. Ce sont quelques conseils un petit peu en vrac, mais donc encore une fois, le plus important c'est que tu comprennes le cours en profondeur et que quand tu le travailles avec un stylo et un papier. Voilà, je rencontre beaucoup d'étudiants, notamment en première année, quand je colle en première année, parce que je suis prof en deuxième année, qui réalisent cet apprentissage du cours qu'au bout de 6 mois. C'est-à-dire que quand ils étaient en terminale, ils comprenaient tout de suite, ils survolaient, ils relisaient. Mais relire un cours de prépa, ça ne suffit pas. Il faut prendre une feuille blanche, laisser de côté la démonstration et se dire bah, maintenant c'est à moi de la faire. Et là tu vas t'apercevoir qu'il y a des étapes clés en maths ou en physique ou en chimie que tu n'as pas bien assimilées, que tu n'as pas bien comprises. Et c'est uniquement quand toi tu vas te mettre en situation de refaire les choses sans lire, sans support, que tu vas vraiment réaliser ce qui se passe. Si tu ne le fais pas, de toute façon c'est très simple, c'est en colle devant le colleur que tu vas sécher et que tu vas te rendre compte que tu n'as pas compris, ou pire, ça va être en DS que tu vas te rendre compte, ou encore pire, ça va être le jour du concours. Donc il faut vraiment faire ce travail-là. On ne peut pas en prépa apprendre ce que l'on n'a pas compris. L'apprentissage par cœur d'exercice ne sert à rien. Il faut te focaliser sur les méthodes qui sont transposables d'un exercice à l'autre, plutôt qu'apprendre des exercices par cœur. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment privilégier la compréhension des concepts qui sont en dessous et dégager les méthodes générales pour pouvoir les appliquer dans d'autres situations. Ça, c'est vraiment le nouveau défi qui t'attend et c'est vrai que c'est un gros défi. Alors, je vais terminer par 2 conseils. D'abord, si tu le peux, assieds-toi dans les premiers rangs de la classe. L'année dernière, je trouvais ça assez amusant. Généralement, les gens, le jour de la rentrée, ils ont à peu près tous leur place et ça reste la même place, mais pratiquement dans la classe, les gens, en tout cas en début d'année, pratiquement se battaient pour avoir les places. Ils avaient compris les places dans les premiers rangs et donc à chaque heure, j'avais de nouvelles personnes
sur les 2-3 premiers rangs parce qu'ils avaient compris que c'est quand même dans les premiers rangs qu'on est vraiment les plus attentifs. Mais ou alors si tu n'es pas dans les premiers rangs, eh bien écoute, fais vraiment attention à te concentrer doublement et à ne pas te laisser distraire par ce qui se passe dans la classe. Donc ça c'est un petit conseil pratique que je te donne. Ce n'est pas un truc de faillot, mais c'est très important pour ta concentration. Et puis également, quand tu vas travailler chez toi, ne fais qu'une seule chose à la fois. Voilà, les neurosciences ont prouvé qu'on ne peut pas efficacement être concentré sur plusieurs choses à la fois. Tu ne peux pas à la fois lire tes SMS, être sur Facebook ou Instagram et travailler ton cours. Donc ça veut dire que le temps que tu consacres à ton téléphone portable par jour doit être minuté. Voilà un objectif de comportement très concret à te fixer. Ça, c'est un vrai objectif. Donc, quand tu travailles, éteins ton portable, ne te laisse pas distraire. J'ai même rencontré des étudiants, des étudiantes qui, par autodiscipline, ne voulaient pas de connexion Internet dans leur chambre. Et crois-moi, je crois que c'est peut-être un petit peu draconien, mais c'est une méthode très efficace pour se concentrer. C'est comme quand tu es au volant, tu ne peux pas conduire et consulter tes messages en même temps. On ne peut pas véritablement se concentrer sur deux tâches différentes, à moins que l'une des deux soit automatisée. Mais ça, ce n'est pas le cas si tu regardes tout, tu écris des messages et si tu te concentres sur ton cours ou que tu cherches des exercices. Donc, une seule chose à la fois. Quand tu te distrais vraiment. Mais quand tu travailles vraiment. Allez, je vais arrêter là. J'ai encore beaucoup de conseils à donner. Je le ferai dans d'autres vidéos. En tout cas, je te souhaite une bonne rentrée, une bonne réussite. Et donc, n'oublie pas que finalement, la réussite en prépa, elle dépend grandement, non pas seulement de ton intellect, de ton intelligence, mais en grande partie de ton attitude mentale et de ton comportement pour réussir. Voilà, et bien je te souhaite vraiment une bonne année, une bonne rentrée. À très bientôt.